C'est les vacances. Il y a du bleu dans le ciel. Ça perce. Pas de rayons, mais la journée promet d'être belle. Je suis froide, mais je n'ai pas froid. C'est une sensation désagréable. Je me recoiffe. Et je pleure. Ce matin-là, sur la plage, j'avais un joli maillot. Il était fait d'un drôle de velours très doux. Cette même année, Mrs. Dalloway, Gilles, G, Serge est venue parce qu'il ne fallait pas me laisser seule. C'était vrai. C'était un moment où j'étais très occupée et on faisait que faire des conneries, prendre du plaisir. En fait, on faisait tout ensemble. Ça doit être Chantal, Quentin, Françoise qui nous filment, parce que ça ne peut pas être la petite. Chantal était notre complice pour à peu près tout. Mrs. Dalloway et Chantal, beaux comme pas possible, les deux. Chantal servant le vin, Mrs. Dalloway buvant le vin. Voilà Mrs. Dalloway fumant une clope, chemisier mauve définitivement à la mode. La maison, celle de mes parents à l'Aiguillon-sur-Mer. Mrs. Dalloway sourit, charmant. Chantal encore, maman. Moi faisant du charme à Mrs. Dalloway faisant du charme à moi. Ça marche. Ah, je crois qu'on était allé à Châteauroux parce que son frère y vivait. Ah, ça, c'est Minette. On l'avait adoptée pour faire plaisir à la petite et pour moi, pour que je ne passe pas mes journées seule. Minette a pris les pieds de Mrs. Dalloway pour sa maman, je pense. Elle le suivait partout. Rien sans peine. C'était le nom de la maison de mes parents. J'ai passé la moitié de toutes les vacances de ma vie là-bas. Naturellement, on est allé pour être avec eux. Mrs. Dalloway et les animaux, ma mère et moi achetant un bouquet. Les bouquets de mariés, je crois avoir lu que c'est une tradition héritée des croisades. Les femmes faisaient des bouquets en fleurs d'oranger. Et ensuite, on a commencé à laisser les bouquets sur un coussin protégé par un globe en verre, et ce bouquet restait toute la vie du couple dans la maison. Cette tradition s'est perdue autour de 1914. Je crois que les parents de Mrs. Dalloway avaient ce genre de bouquet. Mrs. Dalloway me disait qu'avec sa famille, ils habitaient dans les premiers HLM de Châteauroux. Il y avait des champs autour, et on pouvait y voir des lapins de Garenne, des hérissons, des corneilles aussi, je crois. Ah, ça, c'est la vue de la salle de bain. Il y fait tellement froid en hiver qu'on doit penser à allumer le chauffage soufflant chaque fois qu'on veut se laver. Mrs. Dalloway n'aime pas tellement ça, se laver. La petite n'aime pas tellement le froid. Il y a toujours des histoires de serviettes laissées en boule sur le sol, de tapis pas accrochés. Oui, parce qu'il faut dire que, comme il fait très froid, on doit accrocher le tapis de bain à une pince à linge qui, elle-même, est coincée par un fil tenu par un clou au mur. Mais on est heureux. Minette et la petite chatte, Nantes en avril, la Venise verte. La Venise verte où on est tombé amoureux. Après, chaque hiver, on retournait là-bas pour une semaine. Je ne sais pas combien de fois nous y sommes allés. Voilà nos amis, voilà l'église. Mrs. Dalloway adorait cette église. Il m'avait offert, c'était pas une carte postale, c'était plus grand que ça. Derrière était écrit « L'amour doit être pur et impur ». Le sud de la France, pourquoi? Sûrement quand on revenait de Montélimar. On avait passé 2 jours avec Ulysse Nicolas. La première chose qu'on avait vue en se garant, c'était un mec avec un flingue sortant de sa voiture. Ulysse s'était moqué. Il avait dit « C'est la vie à Montélimar ». Ça, c'est la Bretagne. Mrs. Dalloway avait eu une crise cardiaque, alors on était allé en Bretagne, mais pas sur la côte, parce que la mer est trop forte. La brise est trop forte pour les gens fragiles. Et en fait, Mrs. Dalloway se tirait seule sur son petit bateau pour fumer des clopes. Ça, je l'ai su plus tard. C'était simple. Assez heureux. Une joie insouciante que rien ne venait discuter. Encore moi et Minette. Ah, c'est vrai qu'elle avait cette folie de l'eau. Elle voulait toujours sauter dans l'eau, boire de l'eau. On l'a perdue 2 ou 3 fois parce qu'elle cherchait de l'eau. Mrs. Dalloway faisant le clown, le charroux. Lui, il avait une folie avec le feu. Il voulait rester toujours proche des points de chaleur. Nous revoilà dans la Venise verte. Je suppose que c'était une Venise qui était la 3e ou la 4e, je ne sais pas. Mrs. Dalloway et des pigeons. Moi et des pigeons. Ah, enfin un endroit à moi. Ça faisait des mois que Chantal me tannait pour que je me trouve une maison. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, là. Ça, c'est la petite qui n'en peut plus, qui a mal à la tête et aux oreilles parce qu'on a passé la journée à la plage, que c'est l'hiver, mais j'ai oublié pourquoi on avait passé cette journée à la plage si longtemps.
Encore les chats. Mrs. Dalloway et son manteau. Il portait toujours ce manteau de velours côtelé vert. Quand j'ai des rêves de lui, il est toujours dans ce manteau. D'ailleurs, j'ai rêvé une nuit qu'on se mariait, gare Saint-Lazare. Et je le cherchais partout, et finalement son corps était là, dans le hall côté départ pour la Normandie. Mort dans son manteau, avec des gens autour, qui le regardaient en attendant leur train. Un accroc dans le velours vert de sa veste. La Vendée en hiver, on a repris nos habitudes. Le bar-tabac, le jardin. Nous, au café de la gare. C'est la vie à la campagne.